Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ou alors de vous accueillir sur ma chaîne. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue. Depuis janvier 2023, je publie sur YouTube des vidéos pour partager avec vous les messages des configurations astrologiques, normalement pour les nouvelles lunes, les pleines lunes, mais également aussi quand il y a un transit spécifique d'une planète en signe. Alors dans cette vidéo que j'enregistre le 5 décembre, je viens partager avec vous le thème de la nouvelle lune du 12-13 décembre 2023. Et cette nouvelle lune, cette lunaison sera accompagnée de la troisième rétrogradation de Mercure de l'année 2023. Et nous allons voir que cette troisième rétrogradation de Mercure est tout à fait spéciale. Alors, cette dernière lunaison de l'année 2023 débute, et bien évidemment, on est en nouvelle lune avec une conjonction Soleil-Lune ici, à 20 degrés du signe du Sagittaire. Alors, on voit que cette nouvelle lune se forme le 12 décembre. Le 12 décembre à 23h33, temps universel. Moi, je vous parle toujours du temps de référence du méridien de Greenwich. Alors, pour la France, ce sera le 13 décembre, le lendemain, à 0h33, puisqu'il faut rajouter 1 heure pour la France en hiver. Alors donc, le Soleil et la Lune, comme je disais, sont à 20 degrés 40, 41 du signe du Sagittaire. Ce Sagittaire, c'est le dernier signe de feu mutable du zodiaque. Alors c'est ce signe de feu qui permet d'élaborer ou de cultiver des idéaux. Le Sagittaire est relié à l'idéal. C'est le signe de feu qui permet d'élever notre réflexion, de nourrir aussi des espoirs d'épanouissement et des espoirs de justice. Oui, parce c'est Jupiter qui est maître du Sagittaire. C'est aussi ce signe du Sagittaire, le signe de la recherche spirituelle, de l'étude sociologique, ethnologique, et également de la conception des lois qui régissent notre vivre ensemble. Alors on voit tout de suite que cette nouvelle lune, c'est-à-dire cette conjonction solilunaire, fait un carré avec Neptune à 24,54, c'est-à-dire 25 degrés du signe des Poissons. Alors là, ça veut dire que notre raison représentée par le Soleil, notre conscience, et nos émotions représentées par la Lune, quelque part vont s'affranchir avec ce carré de toute limite et risquent de plonger dans les eaux profondes de la libération. Neptune en Poisson, c'est vraiment la libération de tout, l'affranchissement des barrières et de toute limite. Oui, Neptune, dans le signe des Poissons, il est très fort, c'est son signe de maîtrise, le Poisson, à Neptune. Donc, Neptune en Poisson, c'est un peu le voyage vers l'infiniment grand, vers également l'ouverture à tous les possibles. En tout cas, on risque d'avoir l'impression de perte de repères, d'incompréhension et aussi parfois d'injustice et aussi de laisser faire. Oui, quelque part, en ce moment, on ne sait plus, avec ce carré, les luminaires à Neptune, on ne sait plus par quel bout prendre les événements et surtout comment les comprendre. Alors évidemment, ce carré des luminaires à Neptune pourrait prendre deux directions. Alors, soit provoquer un abandon, soit de gestion, de contrôle, se laisser aller, se laisser porter, mais pour basculer vers un laxisme, vers une sorte de fanatisme idéologique, et en tout cas, un risque de se faire de grandes illusions. Ou alors, on peut espérer aussi que ce soit une prise de conscience, une connexion à plus grand que soi, une approche aussi plus humaniste, plus rassembleuse des rapports entre les individus et entre les peuples. Alors on voit qu'il y a deux possibilités de ce carré, des luminaires à Neptune. On voit que c'est une période de tous les possibles, du meilleur comme du pire. Alors on voit aussi que
voyez, Vénus ici est en Scorpion, dans le signe du Scorpion. Alors, Vénus en Scorpion, elle est très passionnée. Ben oui, les sentiments débordent dans le signe du Scorpion. Alors, comment maîtriser des sentiments qu'un Jupiter, puisque Vénus est opposée à Jupiter, qu'un Jupiter pousse à l'exagération? Alors, comment calmer ces ardeurs de cette Vénus sensuelle, avide de ressenti? Alors évidemment, Jupiter ici en Taureau, c'est un signe de terre, et Jupiter incite en Taureau à profiter de la vie, profiter de la nature, du matériel. Donc, on a envie évidemment d'abondance, et l'opposition de Jupiter à Vénus, quelque part, pourrait nous inciter à de nombreux excès. Alors, pour canaliser toutes ces énergies émotionnelles, prêtes à déborder, c'est vraiment une vague qui pourrait se transformer en tsunami, on pourra compter pour un certain temps sur notre capacité de réflexion. On va tout de suite voir le rôle que va jouer Mercure lors de cette nouvelle lune, et également nous allons voir lors de toute cette lunaison. Alors, on voit qu'ici, Mercure, vous voyez, ici est à 8 degrés 29 minutes du signe du Capricorne. Le Capricorne, je vous le rappelle, est le dernier signe de terre. C'est le terre de la terre de l'ambition, de la réalisation, de la Saturne qui régit le Capricorne, c'est la persévérance, la patience, et aussi donc la concrétisation et l'ambition contrôlée. Donc Mercure en Capricorne sait prendre du recul, et il sait aussi prendre son temps pour comprendre avant de réagir, avant de dire et avant de se prononcer. On voit aussi que ce Mercure forme des aspects harmonieux. Alors on va voir avec Jupiter. Vous voyez ici on a un très beau trigone entre Mercure et Jupiter en Taureau, et également un sextile entre Mercure et Vénus dans le signe du Scorpion. Et on voit aussi que Jupiter est également en trigone avec la lune noire ici dans la Vierge. Et évidemment, on a aussi Vénus qui forme un sextile à la lune noire et Jupiter qui forme un trigone à la lune noire. Alors on voit que tout cela forme ce qu'on appelle un cerf-volant. Vous voyez ici, j'essaye de vous le montrer. On a un double trigone de Jupiter, et ici on a des sextiles à Vénus, et ici le trigone de Mercure à la lune noire. Donc ça forme un cerf-volant. C'est une configuration, un dessin planétaire très, très enthousiasmant, très favorable. Donc voilà, on a tous ces aspects qui nous donnent l'impression que nous allons pouvoir, pour un certain temps, analyser sereinement nos ressentis. Oui, quand Mercure est en harmonie avec Vénus, on peut comprendre un petit peu ce que nous ressentons. Et cela va nous permettre de canaliser nos émotions, puisque Mercure est dans le signe du Capricorne. Donc, avec évidemment le soutien de la volonté, on pourra contrôler nos sentiments pour un certain temps. Alors, vous voyez aussi que le trigone, comme je disais, de Mercure ici à la lune noire, cela nous permet de maîtriser nos peurs. Oui, la lune noire dans le signe de la Vierge, c'est un petit peu sortir de nos peurs et de nos blocages. Tout ça pour Mercure trigone à la lune noire va nous permettre de nous exprimer, de donner notre avis et de participer à une critique constructive par rapport à ce que nous pouvons constater dans l'actualité. Mais oui, quelque part, on a notre mot à dire, et aussi on a besoin de notre avis. Alors tout cela, vous voyez, forme donc des beaux aspects que je vous disais, qui forment un cerf-volant, c'est-à-dire que nos sentiments, nos valeurs, notre part créative représentée par Vénus ici, pourront s'exprimer, tout ça pourra s'exprimer quelque part en toute légitimité et en toute conscience. Oui, je vous rappelle que Vénus, c'est l'amour, donc c'est le ciment des rapports entre les hommes et les autres mondes. Mais oui, il faut revenir à l'amour pour conjuguer les peurs qui nous enferment. Oui, parce que opposé aux peurs, il y a simplement l'amour. Alors, vous voyez que Vénus joue aussi un grand rôle
à la tête de ce cerf-volant. Elle est opposée à Jupiter, donc beaucoup d'effervescence dans les sentiments, mais un contrôle possible pour un certain temps avec ce Mercure en Capricorne, en aspect positif avec Vénus, en aspect positif avec la Lune noire, et Vénus en aspect positif également avec la Lune noire, avec Vénus et Lune noire et la Lune noire en Vierge. Mais ces énergies vont vite évoluer par le déplacement de Mercure qui va rétrograder durant toute cette lunaison. Ben oui, là vous voyez Mercure, le 12 décembre, 13 décembre est encore en mode direct, mais dès le 13 décembre, Mercure va rétrograder donc à 8 degrés du signe du Capricorne et il va rétrograder il va revenir en Sagittaire jusqu'à 21 degrés, quelque chose de 11 degrés, 11 minutes du signe du Sagittaire. Il redeviendra direct le 2 janvier 2024. Donc, l'arc qui est compris entre 21, 22 degrés 11 et du Sagittaire et 8 degrés du Capricorne, vous voyez cet arc ici, je vous le montre à peu près, voilà. Donc, si vous avez une ou des planètes dans cet arc entre 22 degrés du Sagittaire et 8 degrés du Capricorne, cette rétrogradation de Mercure va vous concerner tout à fait particulièrement. D'ailleurs, je dois souligner que les natifs qui sont nés entre mars 1981 et décembre 1982, ils ont Neptune qui est à 25 degrés du Sagittaire. Et on va voir qu'ils vont être spécialement impactés par cette rétrogradation de Mercure. Je donne par exemple un exemple pour ma part. Moi, j'ai Mercure à 27 degrés du signe du Sagittaire dans ma maison 1, et la rétrogradation de Mercure va aussi concerner ma maison 2. Vous voyez, donc cette rétrogradation de Mercure, pour moi, ça va être une remise en question de ce qui est moi, mon ascendant, et aussi de ma maison 2. Alors donc, du 13 décembre au 23 décembre, Mercure va rétrograder dans le signe du Capricorne. Voilà. Donc là, jusque-là, on pourrait dire que tout va bien. Nos idées, nos paroles, nos échanges et aussi nos déplacements seront sous un certain contrôle avec ce Mercure qui est rétrograde en Capricorne. Car le Capricorne, comme je vous disais, c'est le dernier signe de terre du zodiaque. Donc, Mercure se montre plus posé, plus prudent, plus patient. Il fait preuve quelque part, ce Mercure, de sagesse et surtout prend le temps d'analyser les situations. Et en période de rétrogradation, il faut vraiment intérioriser l'influence de la planète. Mais à partir du 23 décembre jusqu'au 14 janvier, on va avoir Mercure qui sera revenu en Sagittaire. Signe de feu où là, vraiment, l'esprit deviendra débridé, esprit voyageur, esprit vagabond, est attiré par des idéaux, par des chimères, et pourra nourrir de grandes illusions. Alors, dans cette rétrogradation de Mercure, il y a 2 temps forts à retenir. Donc, du 23 décembre au 2 janvier, Mercure sera donc du 23 décembre au 2 janvier rétrograde en Sagittaire. Alors, le 27 décembre, souvenez-vous bien de cette date, Mercure formera un deuxième, il sera ici à 25 degrés. Mercure sera là à 25 degrés du signe du Sagittaire et il formera un carré exact avec Neptune dans le signe des Poissons. Un deuxième carré parce que le premier carré entre Mercure et Neptune s'est fait au moment de la pleine lune du 27 novembre. Je vous en avais parlé, donc c'était avant la rétrogradation de Mercure. Donc à ce moment-là, je vous parlais de discours inutiles ou des discours un petit peu arrangés, comme on pourrait dire, des rencontres stériles et surtout des accords qui s'avéreront sans lendemain. Le 27 décembre, quand Mercure va être en carré avec Neptune, il y aura aussi Mars qui sera présent. Donc Mercure et Mars seront
en conjonction dans le signe du Sagittaire, carré à Neptune dans le signe des Poissons. Alors là, le risque est de joindre les actes à la parole, sans retenue, sans filtre. Ah oui, quand Mars, qui est la planète de l'action, incite Mercure, qu'on peut dire la planète des idéologies, incite Mercure à agir au nom d'un quelconque idéal représenté par Neptune, on comprend ce que cela pourrait donner. Oui, les actes peuvent déborder les pensées et provoquer de sérieux dérapages. Je vous indique aussi que le 27, quand Mercure sera ici à 25 degrés, le 27 décembre, Mercure sera ici conjoint avec Mars et carré avec Neptune. Eh bien, ce sera aussi la pleine lune en Cancer, le Cancer est un signe d'émotion. Donc la lune sera dans son signe en Cancer, donc on peut aussi s'attendre à des grandes effervescences d'émotions. Alors cette date du 27-12 risque d'être marquée par une très grande confusion, une impression de flou, une impression d'égarement, un bouillonnement de ressenti, d'énergie, de débordement et surtout aussi d'incompréhension. Oui, l'émotionnel qui sera extrêmement fort empêche d'avoir une vue claire et des décisions prises à cette date, autour du 27-12, risquent fort bien d'être sans aucun lendemain. Alors donc, je vous disais, le 2 janvier, Mercure va reprendre sa course directe. Il sera descendu un peu plus jusqu'à 22 degrés du signe du Sagittaire. Alors on peut dire à ce moment-là, quand Mercure reprend sa course directe, que, entre guillemets, on retrouve ses esprits, qu'on recommence un peu à mieux réfléchir et aussi à essayer de mieux comprendre. Et on va voir que le deuxième temps fort de cette rétrogradation de Mercure va être le 9 et le 10 janvier. Mercure sera revenu en direct et il formera un troisième carré à Neptune. Toujours pareil, il sera revenu ici, il aura de nouveau avancé à 25 degrés du signe de Sagittaire et il refera un troisième carré à Neptune. Et un troisième carré, c'est un petit peu comme enfoncer un clou. Donc c'est bien des espoirs risque d'être déçu à ce moment-là. Et la désillusion que l'on va ressentir viendra de décisions ou d'accords pris sur le coup de l'émotion, à la légère, et avec surtout un manque de rigueur et un manque de cohérence dans les décisions prises. Alors, durant évidemment chaque rétrogradation de Mercure, il faut se montrer prudent dans les idées, les paroles, les échanges et également les déplacements. C'est tout ce que représente Mercure, il faut prendre du recul, il faut prendre le temps pour réfléchir. Si on peut attendre la fin d'une rétrogradation de Mercure pour signer un contrat, c'est très conseillé. Profitez-en à ce moment-là pour relire les termes d'un contrat, relire un document avant de le signer ou de vous engager. Mais à chaque fois, montrez-vous plus vigilant, avec plus de sérieux, agissez avec plus de sérieux, de patience, de sagesse pour éviter les dérapages lors d'une rétrogradation de Vénus. Mais cette dernière rétrogradation de Mercure, de Vénus, rétrogradation de Mercure, bien sûr, excusez-moi. Et cette dernière rétrogradation de Mercure de l'année 2023, doit être particulièrement prise au sérieux du fait de la présence de Mars avec Mercure en Sagittaire et carré avec Neptune. Voilà donc une lunaison qui s'annonce éruptive émotionnellement. Mais il faut garder l'esprit en éveil pour ne pas chavirer dans cette tempête que nous traversons. Mais nous sommes tous acteurs et tous responsables de l'évolution de notre civilisation. Alors certains se taisent par peur, pour ne pas faire de vagues, pour préserver une illusion de pérennité et de tranquillité. Mais on en a d'autres qui osent voir, qui osent dire et qui osent agir. En tout cas, les digues se fragilisent de jour en jour et se fissurent de plus en plus. Mais c'est à travers les failles que peut entrer la lumière. Mais que cela ne nous empêche pas de nous réunir en pensée, que ce soit en vrai ou alors pour partager les fêtes de Noël et aussi pour partager les fêtes de fin d'année tous ensemble, entre amis ou en famille.
et aussi ayant une pensée pour ceux qui souffrent et qui sont dans la misère ou dans les guerres. Moi, je vais faire une petite pause. Je sens que cette rétrogradation de Mercure me demande de prendre un peu également de recul, de faire une petite pause pour me ressourcer, me recentrer. Alors, je vous retrouverai l'année prochaine pour d'autres vidéos, mais passez de bons moments de partage pendant ces fêtes de fin d'année et surtout, continuez à cultiver des ondes positives. C'est très important. L'univers a besoin de nos ondes positives pour pouvoir évoluer dans le bon sens. Merci de votre attention, merci de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.